du blog La Demoiselle d'Octobre et je suis super contente de vous retrouver après de longs mois d'interruption. Je ne vous avais pas oublié, mais j'avais pas mal de choses en cours, pas mal de choses à préparer, puisque comme je vais vous le dire dans la vidéo, puisque c'est un petit peu l'objet de cette vidéo aussi, j'ai décidé de faire le grand saut et d'ouvrir ma boutique Etsy. Donc sur cette boutique, vous allez retrouver entre autres mes patrons de tricot et également des petites choses que je couds moi-même. Donc voilà. Youpi, sortez les confettis, la boutique est ouverte. Je mettrai bien sûr tous les liens en bas de vidéo pour que vous puissiez aller voir tout ça. Et je vais faire une petite présentation rapide de tous les produits que vous allez pouvoir y retrouver. Donc, du côté des patrons de tricot, on change pas une équipe qui gagne. J'ai mis mes grands classiques, on va dire, les patrons de châle que j'ai fait il y a quelques temps. Vous allez retrouver dentelle d'automne, qui est donc un châle triangulaire avec le milieu en point mousse. Et sur la bordure, vous avez un point de dentelle qui ressemble à des feuilles. Je vais bien vous le montrer. Je ne sais pas si vous le voyez correctement. Voilà. Et donc, c'est pour ça que je l'avais appelé dentelle d'automne. Oh, il est horrible à montrer ce point. Voilà, là, je pense que là, vous le voyez pas mal. Donc ce point, il se continue tout le long de la bordure, en fait, jusqu'au bas. Vous l'avez tout le long. Donc ça dessine la bordure en forme de triangle. Et donc au centre, vous avez juste ce grand bloc de point mousse. Ce qui fait que le châle est quand même rapide et facile à tricoter. Parce que tout simplement, quand on en a un petit peu marre de calculer le point dentelle, on peut se rassurer avec une grande marée de points mousse au milieu. Donc ça en fait un châle bien sûr accessible aux débutantes, puisque le point mousse c'est un des points basiques les plus faciles à faire, et aussi aux débutantes en dentelle qui voudraient se lancer. N'ayez pas peur, foncez, parce que vraiment c'est quelque chose d'assez simple à faire, il n'y a pas de complications. Quant aux plus expérimentées, elles pourront aussi se régaler, puisque c'est un très bon tricot en fait pour tricoter devant la télé par les longues journées d'hiver comme on a en ce moment, là où il y a très peu de lumière et il fait gris, et où effectivement on est bien content de prendre son tricot sur le canapé et de se poser avec un bon thé bien chaud. Donc voilà, le premier patron à retrouver, c'est dentelle d'automne que vous voyez juste ici. Donc je vais peut-être essayer de le porter pour vous montrer ce que ça donne porter. Donc il est grand. Vous pouvez choisir de le faire aussi grand que ça ou moins grand. Et voilà, on peut le porter devant comme ça. Ou vraiment dans le dos. Et après, hop, une fois porté autour du cou, ça fait vraiment un gros doudou qui tient bien chaud. Là voilà, je vais pas le garder trop longtemps parce qu'on est dedans et qu'il fait quand même très chaud et que je vais suer à grosses gouttes si je le garde. Mais vous voyez bien que là, pour l'hiver, si vous cherchez quelque chose qui vous tienne chaud, foncez sur ce patron-là. Donc le premier patron dispo dans ma boutique, c'est dentelle d'automne. Ensuite, j'ai également mis un plus récent, on va dire, que je vous avez déjà présenté en vidéo et que vous reconnaissez sans doute pour suivre depuis un petit moment. C'est Cassiopée. Donc Cassiopée, c'est une toute autre forme, c'est une forme d'étole, c'est-à-dire que c'est comme ça un grand parallélogramme. Voilà, donc comme une grande écharpe très longue, avec à chaque bout une fin en pointe. Et donc là, il y a des bandes de jersey et des bandes également de dentelle entre chaque bande de jersey. Qui fait que, pareil, c'est quand même un tricot, il est peut-être un petit peu plus compliqué que dentelle d'automne, mais c'est quand même un tricot abordable puisque vous avez ces grandes bandes de jersey qui rythment bien le tricot. Voilà, et ensuite pour le porter, vous pouvez le porter vraiment comme une écharpe, c'est-à-dire tout simplement enroulé autour du cou puisqu'il a une forme rectangulaire. Il est moins volumineux que le précédent, ça dépendra du fil que vous choisirez. Et après, si vous le portez drapé, ça peut aussi être très joli. Plus, voilà, autour des épaules. Donc là, voilà, c'est vrai que côté dentelle, il est vraiment joli, ce petit point. En plus, pas très compliqué à faire non plus, à condition ça va faire des jetés, des mailles ensemble, des surjets. Et bien sympathique pour le printemps qui arrive. Donc, projet numéro 2 à retrouver sur la boutique dentelle d'automne. Celui-là est disponible le patron seul ou également en kit.
puisque j'avais préparé des petits kits avec des marqueurs, une broche et des petites babioles que vous y retrouverez également. Je vous invite à voir le lien de la boutique. Ensuite, côté patron, vous aurez aussi le petit boléro Luna. Je vais essayer de passer pour que vous vous rendiez compte. Donc, ce patron, il faut savoir que oui, moi j'ai fait la version boléro courte, mais vous pouvez aussi faire une version gilet, c'est-à-dire dans le patron, vous avez toutes les explications pour le rallonger, que ce soit au niveau des manches ou du corps, et en faire une version gilet. Donc là, moi je vous présente la version boléro, mais sachez que si vous voulez en faire un gilet, c'est possible aussi, vous avez toutes les explications. Donc vous avez sur le devant un petit motif de dentelle, le corps est en jersey, et après vous avez également un motif dans le dos. Donc là, je vais le sortir pour vous montrer, ce sera plus simple. Dans le dos, un petit motif de dentelle avec au milieu des noppes qui sont cousues après, donc c'est pas obligé de les mettre si ça vous dérange, vous n'êtes pas obligé de les mettre, moi je trouve que ça fait sympa. Et une petite bordure contrastante sur le bas. Hop, voilà pour le boléro Luna, très inspiré par l'univers d'Harry Potter et le personnage de Luna Lovegood, comme je l'avais dit dans la vidéo précédente. Donc voilà, un petit patron simple à réaliser, c'est des manches raglantes qui se montent de haut en bas. Et important aussi, il est tricoté sur des aiguilles circulaires. La plupart de mes patrons le sont, et je le précise dans les fiches produits, c'est pas pour aiguille droite, c'est aiguille circulaire, donc sans couture. Voilà pour le boléro, qui peut s'adapter en gilet si vous le souhaitez, c'est possible également. Et côté patron, j'en ai également un quatrième que je ne peux pas vous montrer comme ça, donc j'insérerai une photo. C'est le petit châle Brigitte que j'ai offert, donc je ne peux pas vous montrer. C'est un petit châle pareil, triangulaire, avec un motif de dentelle au centre, et auquel on peut donner un petit côté pointe comme ça au centre, et auquel on peut donner un petit côté pointe comme ça sur la bordure, en l'épinglant au blocage. C'est aussi facultatif, vous n'êtes pas obligé de donner ce petit effet de pointe, mais je trouve que c'est assez sympa. Donc pour récapituler, vous retrouverez dentelle d'automne, Cassiopée, le boléro Luna et le châle Brigitte en patron PDF. Vous retrouverez également en kit, comme je l'ai dit, le châle Cassiopée, mais aussi le boléro Luna et mon duo Lallybroch que j'avais tricoté donc pour l'hiver il y a très peu de temps, qui comprend le Snoop et les moufles. J'essaierai de vous insérer au fur et à mesure que je parle des photos de tous les kits pour vous montrer ce qu'il y a dedans. N'hésitez pas à aller voir sur les fiches produits, vous avez tout le détail en boutique. Voilà pour tout ce qui est vraiment la partie tricot. Je vais voir un peu parce que j'ai soif. Vous avez vu cette tasse? Mais elle est mignonne. Nouvelle tasse. J'ai déjà dit que j'adorais les tasses, que j'étais accro aux tasses. Donc voilà pour le côté vraiment patron de tricot. Le but pour moi d'ouvrir cette boutique, c'était aussi de me diversifier parce que je proposais mes patrons de tricot auparavant, mais j'avais pas vraiment la structure pour me permettre de vous proposer autre chose. D'où la création de cette boutique qui, je l'espère, vous plaira et sur laquelle vous trouverez aussi des petites pochettes. Voilà, que j'ai cousues avec amour, qui sont des exemplaires uniques, c'est-à-dire que je ne referai pas deux fois la même pochette, volontairement, parce que le but de faire quelque chose soi-même, c'est aussi de proposer de la variété et des pièces uniques. Donc c'est des petites pochettes que j'ai cousues moi en pensant aux tricoteuses, parce que c'est une pochette dans laquelle on peut facilement mettre une paire d'aiguilles ou une paire de chaussettes en cours de tricot ou des mitaines en cours de tricot par exemple. Elle est en coton et lin, donc le coton c'est cette partie-là avec les roses que vous voyez. J'adore ce tissu, il est vraiment très joli. Et le lin donc qui fait vraiment l'extérieur, un lin brut. Et c'est vrai que ce qui m'a donné aussi l'envie et l'idée de faire ces petits accessoires en couture, c'est le coup de foudre que j'ai eu avec le lin. J'avais acheté du lin à la base pour faire des choses pour la maison, pas du tout pour coudre des pochettes. Et j'ai tellement adoré ça que je me suis dit finalement si je fais quelque chose, il faut qu'il y ait du lin dessus. Donc voilà, des petites pochettes comme ça. Donc ces pochettes, elles se ferment simplement
avec, je vais essayer de bien vous le montrer, un petit œillet ici et une cordelette qu'on peut enlever au gré de ses envies, c'est-à-dire qu'il suffit de tirer un peu pour l'enlever. Donc ça peut se porter bien sûr noué et ensuite on n'a qu'à défaire la cordelette, hop, tirer un peu pour l'enlever complètement, mais c'est pas obligé de l'enlever complètement, c'est comme on veut. Et ensuite on ouvre la pochette. Donc cette pochette elle est doublée avec un petit coton à pois et hop. J'ai ajouté une petite fantaisie devant en cousant également un petit morceau de dentelle parce que je trouvais que ça rappelait assez le côté un petit peu romantique et élégant des petites roses de devant. Donc voilà, tissu de rose c'est du coton comme je l'ai dit, ça c'est du lin et à l'intérieur la doublure est coton pour la partie basse et lin pour le haut. Donc ça c'est le premier modèle de petites pochettes que vous pouvez retrouver en boutique et j'en ai également fait un second que je vais vous montrer. Hop, voilà. Et celui-là, donc celui-là pareil, lin et coton. Cette fois-ci sur le coton vous avez des petits pois. Et pareil, donc on a le petit lien qu'on peut nouer et enlever facilement. Et l'intérieur, cette fois-ci, j'ai doublé entièrement avec le même tissu à pois que l'extérieur. Au niveau de la taille, c'est une taille assez grande quand même. Vous pouvez loger facilement vos aiguilles plus un projet, c'était le but. Bien sûr, pour tout ce qui est projet plus grand, il faudra une dimension plus élevée. Et c'est pour ça que j'ai également cousu la version, alors un peu de bruit, la version XXL qui est ceci. Donc c'est un grand bouchon. Celui-là, il est complètement en lin, donc intérieur et extérieur en lin. Voilà. Et il se ferme pareil par ces petites coulisses. Donc on a 4 termes. Ouh, il est moche mon nœud là. Je vais vous faire un beau nœud quand même. La fille qui sabote son travail. Alors quand même, on va faire un joli nœud. Voilà. Donc il se ferme non plus. Je suis pas la reine des nœuds. Hein. Voilà. Tac. Et donc il suffit d'ouvrir pour ouvrir. Donc, on peut plus ou moins, bien sûr, on peut plus ou moins le resserrer hein, selon ce qu'on veut faire. Et il permet de loger facilement une bonne vingtaine de pelotes. Moi, quand j'ai fait les photos des produits, j'ai mis une vingtaine de pelotes dedans pour les photos. Donc voilà, le troisième sac que j'ai cousu, un petit pochon en lin, entièrement lin, intérieur, extérieur. Une chose que j'ai pas dit aussi, c'est que ces petites cordelettes que vous trouvez donc sur les deux pochettes et sur le sac sont tressées par mes petites mains. C'est moi qui les ai tressées en regroupant 3 brins différents. Voilà, donc un qui a un côté mat et un qui a un côté un petit peu plus brillant. Voilà pour les articles vraiment couture. Et vous pourrez également retrouver, bien sûr, évidemment je ne l'ai pas pris avec moi, mais je vous insérerai une photo, je pense, à moins que j'en ai un par là. Est-ce que j'en ai un par là? Oui, bougez pas. Hop, voilà, vous allez retrouver aussi le tote bag, tricot magique. Voilà, donc celui-là il est 100% coton et il est imprimé avec un design exclusif, entièrement conçu par mon chéri et moi-même. Voilà, tricot magique. Donc celui-là, c'est vraiment le modèle XXXL. On peut y caser pareil, vraiment. Là, les pulls, si vous avez des gros pulls à caser, on peut s'en servir aussi pour faire ses courses sur le marché, pour transporter son déjeuner, bref, ce qu'on veut. C'est le grand sac Gaba fourre-tout dont on raffole, surtout quand on est une fille et qu'on a plein de choses à transporter partout. Voilà. Voilà pour les produits. Donc après, bien sûr, les petites pochettes, moi je les ai conçues en pensant aux tricoteuses, aux brodeuses, donc pour transporter tout ce qui est petit matériel, les ciseaux, le mètre ruban, les aiguilles, mais on peut aussi très bien transformer ça en pochette à maquillage, en mini trousse de toilette, en ce qu'on veut. Voilà. L'idée c'est d'avoir quelque chose de joli, d'élégant et qu'on peut transporter partout. Voilà pour toutes les nouvelles que j'avais à vous annoncer. Vous retrouverez donc tous ces produits-là en boutique. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire, si ça vous plaît. Et pourquoi pas à me faire des suggestions si vous avez des idées de produits que vous aimeriez retrouver sur la boutique.
Je vous remercie de m'avoir regardé, je vous embrasse, je vous souhaite un bon tricot et je vous dis à bientôt. Bye bye!